Bonjour et bienvenue sur Coparents. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, vous abonner. Aujourd'hui, on parle d'une chose hyper importante avant l'arrivée de bébé. Il y a quelques questions à se poser. Donc, quelles sont-elles ces questions à se poser? Déjà, il y en a plein. On s'en pose déjà plein avant que le bébé n'arrive. Mais surtout, en termes de pratico-pratique, qu'est-ce que vous allez devoir prévoir à la maison? Alors, bon, ça déjà, il y a le couchage, ça j'en ai parlé dans une de mes vidéos. Le couchage, ça va être aussi en lien ou pas avec si vous allaitez. Moi, je vous conseille un cododo si vous allaitez, et même si vous allaitez pas, vous pouvez faire du cododo, c'est très bien. Mais le fait d'allaiter, de faire un cododo, c'est vraiment très pratique. Vous n'avez pas à vous lever dans la nuit pour aller chercher bébé dans son lit, parce il est tout de suite là, et du coup, vous pouvez lui donner le sein tout de suite. Donc effectivement, cododo, lit à barreaux. Moi, je vous conseille plutôt dans les premiers mois d'avoir bébé dans la chambre, tout en sachant qu'effectivement, plutôt que d'aller préparer le biberon ailleurs, vous pouvez le préparer dans la chambre en ayant un peu tout, quoi. Pas le biberon de prêt, parce que les biberons ne se préparent pas à l'avance, mais d'avoir votre poudre de lait, d'avoir votre bouteille d'eau, le biberon, tout ce qu'il faut pour pouvoir donner le biberon de bébé dans la nuit et pas trop vous bouger. Après, ça, c'est vous et votre organisation. Si vous êtes OK pour vous lever, aller préparer le biberon, aller revenir et donner le biberon à votre bébé, ça, c'est vous qui voyez. Ça, c'est l'organisation. Moi, je vous conseille plutôt que de devoir vous lever, d'avoir tout à côté et du coup, de ne pas avoir à faire 10 000 passes. Vous avez ce qu'il faut à côté de vous. Vous allez vous donner le lait à votre bébé et du coup, ça, c'est bien. Donc voilà, donc vous avez ou lit à barreaux ou lit cododo. Donc ça, voilà, c'est une des premières choses, et d'avoir son petit espace. Ensuite, il va falloir que vous équipiez en termes de poussettes. Donc forcément, si vous avez une voiture, de penser au cosy. Après, ça dépend aussi de vous, de ce que vous voudriez. Alors, pour sortir de la maternité, si vous accouchez à la maternité, pour rentrer chez vous éventuellement, il faudra le prendre en voiture, donc du coup, il faudra le cosy. Mais vous pouvez faire aussi du portage. Qu'est-ce que vous voulez comme portage? J'ai fait une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à aller regarder. Qu'est-ce que vous voulez effectivement comme portage, comme porte-bébé? Donc ça, il faut vraiment y réfléchir. Assez rapidement dans son évolution, votre enfant va devoir être posé quelque part, si ce n'est dans vos bras, dans une écharpe de portage. Il faudra aussi qu'il puisse être installé soit au sol, soit dans un transat, soit l'un ou l'autre. Après, à vous de définir ce que vous voudrez comme tapis de sol, où est-ce que vous voudrez mettre son tapis de sol. Voilà, donc tout ça, il va falloir y réfléchir pour pouvoir avoir ce qu'il faut à la maison. Il y a des enfants qui ont besoin d'être bercés énormément, il y a des balancelles qui existent. En fait, ça va dépendre aussi de votre enfant. Peut-être pas anticiper sur ce genre d'achat, mais d'y penser. Le transat, ça va venir assez vite, parce que quand vous allez donner à manger à votre bébé, vous n'allez pas le mettre directement en chaise haute. En tout cas, moi, je ne vous le conseille pas, puisque le début de la diversification, c'est à 4 mois. Les bébés à 4 mois, ils ne s'asseyent pas vraiment. Donc, si vous trouvez quelque chose qui peut s'incliner, c'est bien. Sinon, vous avez l'option transat, qui est très bien aussi, qui se met au sol. Enfin, voilà, ça se fait bien avec ça. Après, il faudra aussi que vous pensiez, je vous parlais du tapis de sol, mais il y a aussi les parcs. Alors, moi, je ne suis pas pour le parc. Moi, je suis plutôt dans l'exploration libre. Donc, effectivement, le parc, à quoi bon? C'est parce qu'en fait, il va commencer à bouger et il va explorer son environnement et sa maison. Je ne trouve pas que ce soit un mal, mais il faudra que vous, par contre, vous prévoyiez une chose, c'est de faire en sorte que la maison, elle soit sécure. Et ça, je vous ferai une petite vidéo là-dessus, parce que c'est vrai que en termes d'accidents, c'est les accidents domestiques qu'il y a le plus. Donc en fait, c'est vraiment à la maison où il faut vraiment sécuriser. Et c'est complètement possible, hein, il n'y a aucun problème, hein. L'exploration libre, c'est très bien. Comme ça, les enfants, ils peuvent rouler, aller jusqu'où ils veulent. Et il ne faut pas absolument qu'ils aient quelque chose de hyper moelleux en dessous d'eux. Non, ils explorent, ils ressentent le froid d'un carrelage, le chaud de leur tapis d'éveil. C'est normal, c'est la vie, c'est aussi ça à découvrir. Après, si effectivement
vous avez un chien qui serait un petit peu trop envahissant, vous vous dites: «Ah bah non, dans un premier temps, je vais le mettre dans un, dans un parc et après, une fois qu'il va vraiment bouger, je vais le sortir». Ça, il y a pas de c'est vous qui voyez en fait par rapport à vous, votre environnement. Maintenant, je vous garantis que les chiens, c'est très bien et ils s'acclimatent très bien avec les enfants. C'est à vous de faire une petite adaptation avec les animaux. Mais sinon, ça se passe très bien. Ensuite, il faudra aussi que vous vous disiez, bah, je vais faire d'échanges, donc où est-ce que je vais positionner ma table à langer. Donc comme je vous le dis dans une de mes vidéos, effectivement, il vous faut un point d'eau à proximité, ou alors vous vous dites, ça peut être au-dessus d'un meuble, ça peut être sur votre lit, mais pensez toujours à votre dos. Il faut vraiment que ça soit à votre hauteur parce que vous allez le changer vraiment beaucoup de fois, cet enfant. Donc pensez-y vraiment à ça. Savoir où est-ce que vous allez mettre ce petit matelas là pour pouvoir changer bébé avec tous vos produits à proximité parce qu'il ne faut pas avoir à se déplacer. Il faut que ce soit vraiment assez bien organisé. Donc voilà, moi je vous proposais à côté d'un évier, mais des fois on n'a pas la place dans ces salles de bain. Donc ça peut être dans la chambre. Mais voilà, n'hésitez pas à aller regarder cette petite vidéo que je vous ai faite sur la table à langer. Donc voilà, savoir où est-ce que vous mettez ça. Après, bien sûr, il va falloir prévoir tout ce qui est coton, serviettes, gants, enfin ça c'est vous qui voyez dans l'organisation, mais tout ça va falloir l'avoir avant l'arrivée de bébé. Ça vous évite en fait de vous précipiter, de me dire «Ah j'ai oublié ci, ça», non, voilà, ça je sais qu'il va falloir quoi. Ensuite, il va falloir vous dire est-ce que je fais la couche lavable? Est-ce que je fais la couche jetable? Ça pareil, c'est une bonne question. À vous de le dire, on est dans l'écologie, ça aussi c'est à vous de le dire. Je ferai également une vidéo sur les couches lavables. Moi, je trouve ça très bien. Donc, après, chacun voit midi à sa porte. Et aussi par rapport à son organisation, parce qu'avoir un enfant, c'est pas facile. Donc, effectivement, quand on fait tout ça, déjà, c'est pas mal. Ensuite, est-ce que j'allaite? Est-ce que j'allaite pas? Est-ce que j'ai envie d'allaiter? Donc, si j'ai envie d'allaiter, il me faut un tire-lait, parce qu'effectivement, il faudra aussi tirer un peu son lait. On y vient toutes, donc ça, moi, je vous le conseille. D'autant plus que vous pouvez l'avoir par le biais de votre sage-femme ou votre gynéco qui vous suit, qui vous fera une ordonnance pour pouvoir aller louer ce fameux tire-lait. Mais il vous en faut un, donc voilà. Et il vous faudra aussi des biberons, quel genre de tétine je prends par rapport au fait que j'allaite ou pas. Voilà. Déjà, là, il y a beaucoup de choses à penser déjà. Mais aussi, il va falloir que vous pensiez à quelque chose de primordial pendant que vous êtes enceinte, c'est le mode de garde. Qu'est-ce que je fais de mon bébé une fois que les 2-3 mois sont passés, ces 2-3 mois de vie, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai la possibilité de rester à la maison et je prends un congé parental? Ok, très bien. Est-ce que je le mets chez une assistante maternelle? Est-ce que je le mets à la crèche? Ça par contre, il faut que vous l'anticipiez bien longtemps à l'avance. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais faire tous les risques domestiques qui me semblent hyper importants pour que vous fassiez attention à tout ça à la maison. J'espère que cette vidéo vous aura servi. N'hésitez pas à vous abonner et à très vite. Merci.